Madame la Présidente, la semaine dernière, nous, les députés du groupe Renew, nous vous avons adressé une lettre en demandant de suspendre l'adoption du plan de relance de Viktor Orban. Dans cette lettre, nous vous expliquions qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie que l'argent de la relance européenne bénéficiera aux citoyens hongrois honnêtes et méritants. Et nous vous disions aussi que dans l'état actuel des choses, il y a de grandes chances que cet argent soit tout simplement détourné par le régime Orban. Hier, nous avons appris par la presse allemande que vous acceptiez cette demande et que vous avez l'intention de suspendre l'adoption du plan pour l'instant. Une des conditions qu'un État doit respecter pour accéder au plan de relance, c'est qu'il ait mis en place un système anticorruption fiable et robuste. Et c'est ce que nous avons prévu dans la législation concernant ces plans de relance. Et ceci, malheureusement, n'est pas le cas de la Hongrie de Viktor Orban. En plus, en 2019, la Commission observait une augmentation de la corruption et du favoritisme en Hongrie. En 2020, vous observiez aussi un nouvel affaiblissement du mécanisme antifraude. Et en 2021, vous observiez aussi que la corruption du régime Orban est systémique. Donc ça, ce sont des observations de la Commission que nous attendons maintenant de retrouver dans l'évaluation que la Commission fait de ces plans. Donc il est le temps d'agir et en suspendant l'adoption du plan proposé par Orban, vous avez fait un pas dans la bonne direction. Mais l'idée n'est pas de retarder pour retarder. Il faut obtenir des garanties solides de la part de ces gouvernements, comme d'ailleurs de tous les gouvernements, que toutes ces règles soient respectées. Dans notre lettre de 27 juin dernier, nous vous en proposions 3 de ces garanties qu'à notre avis, à partir de l'analyse de la Commission, devraient être inclus dans ce que le gouvernement hongrois propose. Premièrement, que Orban s'oblige légalement à fournir toutes les données sur les bénéficiaires du plan de relance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc même si on a Olaf, la Hongrie ne fait pas partie de IPPO, mais même Olaf n'a pas toujours toutes les données d'analyser la manière dont l'argent européen est utilisé. Deuxièmement, Orban doit mettre en place un cadre juridique pour empêcher que les personnes déjà impliquées dans les affaires de fraude ne puissent avoir accès à l'argent de relance. Et cela éviterait que son beau-fils, par exemple, plusieurs fois épinglé par l'OLAF, mais jamais puni par la justice hongroise, ne continue d'empocher de l'argent européen. Et en plus, Orban devrait s'engager à abroger toutes les lois entravant l'accès de la société civile et des journalistes d'investigation aux informations publiques. Madame la Présidente, ne pas approuver le plan de relance hongrois à ce stade, ce n'est pas punir la Hongrie, mais punir Orban et ceux qui s'en servent de l'argent européen pour frapper l'Europe. Les citoyens hongrois ne sont pas dupes, parce que plus de 80% d'entre eux pensent que le régime est corrompu. Donc ils sont très conscients de ce qui se passe dans leur pays. Le ras-le-bol monte à Budapest et l'argent européen ne peut pas entretenir ce problème. Merci.